Il dit, quand tu voles, quand tu volais, quand tu faisais ça, tu saignais les sangs. Amen. Maintenant, la femme est dans l'être pire. La loi disait, quand une femme est dans l'état d'impureté, si elle s'assied là, toi si tu veux t'asseoir, tu deviens elle avec elle. Contaminé. Amen. Amen. Si elle te touche seulement, comment ça plairait? Contaminé. Dis, aïe, pourquoi tu m'as touché? Pourquoi on posait cette femme, on mettait hors du camp. C'est-à-dire que nous étions hors de la cité. Hors de l'alliance. Amen. C'est ça le dehors pour nous. Amen. Parce qu'on était impie. Voilà pourquoi cette femme-là a compris que celui qui devait passer, c'est l'homme. Amen. 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 Femme a dit non. Même si je touche les autres, ce ne sont pas des hommes. Parce que tu peux toucher un homme. Ne me touche pas. Je dis quoi? C'est pas moi ton mari. Pourquoi? Parce que supposons qu'il a la loi. Cette femme-là, tout le monde était prudent. Que cette femme me touche. Si elle me touche, je serai pur. Tout le monde s'éloignait. Qui était capable? Amen. Moïse a fui. Élie n'en parle pas. Élie a pu fuir. La femme a pleuré. La femme a pleuré. Qui est capable? Amen. Amen. Mais cette fois-ci, quand l'homme passait, il dit non, c'est lui. Amen. La femme est allée. La femme a touché. Quand la femme touche, c'est que j'aime de la Bible. La Bible dit une force. Amen. Frère, quand est-ce que la force sort de l'homme? Amen. Merci. Amen. 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 Quand est-ce que la force sort de l'homme? Quand est-ce que la femme reconnaît que cet homme est fort? C'est quand la femme touche. Quand la femme a touché, écoutez, ce qui est bizarre, le Seigneur a dit, oh, quelqu'un m'a touché. Pierre dit, oh Seigneur, mais il y a beaucoup de gens. Non. Les touchés que je parle, tu ne comprends pas. J'ai senti quelqu'un qui m'a touché. Et une force est sortie de moi. Amen. 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 Voilà pourquoi, quand la force est sortie, l'homme devient faible. L'homme tourne. Ma fille, ta femme t'a sauvé. Et le sang est arrêté. Quand est-ce que le sang de la femme s'arrête? C'est après avoir que la femme reçoit la sémence. C'est la sémence de l'homme qui vient purifier la femme. Les médicaments. La présence de la sémence de l'homme, de la femme, c'est la purification. Amen. Quand l'homme et la femme se connaissent, l'homme devient la femme. L'homme et la femme deviennent un seul cœur, un seul corps. Est-ce que vous connaissez? La femme retourne dans l'homme. La femme ne sera plus condamnée. Si tu veux connaître la femme, connais l'homme. Amen. C'est ça le mystère du salut. Amen. Amen. Pourquoi quand la femme n'a pas l'homme, la femme se sent impure. La femme se sent en insécurité. La femme se dit, hé, mais qui va me purifier? Amen. Amen. Quand l'homme vient, la femme reçoit la grâce. C'est ça la grâce. Quand l'homme vient dans la vie de la femme, c'est la grâce. Amen. Amen. Venez quoi? Voilà pourquoi nous sommes que le véritable souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus. C'était lui qui était l'homme capable. Amen. Pourquoi? Il n'est pas devenu. Il l'était déjà. Depuis la jeunesse, quand l'homme avait péché, on n'a pas vu Aaron. Lui-même est descendu. Voilà pourquoi au départ on disait il est descendu, il n'était pas esprit. Il était le corps. Parce qu'étant esprit, il n'est pas un homme. Oh, il a fallu qu'il porte le corps. Pour montrer que je suis un homme. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand il marchait dans le jardin, il a appelé l'homme. Il a prêché l'homme. Il a fait sacrifice.
En principe, il s'est sacrifié. Amen. Amen. Si nous ont dit qu'Adam n'était pas pardonné. Si nous ont dit qu'Adam n'était pas pardonné. Amen. Frère, Adam était pardonné. Amen. Oh, il était pardonné. Il faut que vous voyez pas les sacrifices des animaux. Moïse a caché. Moïse a compris que lui-même, il était le véritable souverain sacrifié. On les chante tout le temps. Dans les jardins, tu as sacrifié pour sortir Adam de son malheur. Oh Jésus, qui pouvait bien le faire, si c'est que toi, Aaron, le sang. il faut comprendre ce que nous chantons. Nous chantons l'enseignement. Amen. Est-ce que vous voyez? Mais il a donné sa vie pour Adam. Il a sauvé Adam. Voilà pourquoi Moïse prend cela. Il a vu encore les mêmes souverains sacrificateurs au devant d'Abraham. Amen. Quand il vient chez Abraham, pour montrer qu'Abraham n'était pas dans la Sainte Alliance, il a pris les corps, il a pris le pain et le vin. Il donnait à Abraham. Amen. Quand Abraham mangeait, c'est par là qu'Abraham a compris que quand je mange, je dois vraiment lui rendre sa place. Prends la dîme. Oh, la dîme, ce n'est pas l'argent d'Abraham. La dîme, c'est la part de l'homme. Tout ce que la femme a, c'est la part de l'homme. Est-ce que vous comprenez? La femme n'a rien. La femme que vous voyez, c'est un simple terrain vide. Auquel l'homme vient avec la semence, l'homme sème. La même semence que tu as semée, c'est ce que tu vas récolter. Amen. Si tu veux que la femme soit soumise, donne la soumission. Amen. Donne le remède de la soumission. L'amour. L'amour, c'est l'expression du cœur. L'amour, c'est la révélation du cœur. Amen. Un homme qui cache les choses à la femme, cet homme-là n'aime pas cette femme. Même si non, moi je t'aime. Non. Et les femmes, Dieu a donné les sept déchets de savoir. Les femmes savent discerner que cet homme ne m'aime pas. Et si la femme comprend que tu ne l'aimes pas, fais attention. La femme peut te jouer l'hypocrisie pour te détruire. Alors, un homme prudent, c'est que, comme cette femme a compris que je ne l'aime pas, il vaut mieux renoncer. Amen. Il vaut mieux que je renonce. Amen. Si tu fais une faute, non, je vais le faire croire que je l'aime. Fais attention. Quand la femme donne le cœur, il faut bien préserver ce cœur-là. C'est ce que Jésus fait aujourd'hui. Amen. Jésus ne peut pas nous décevoir. Parce que s'il nous déçoit, on ira chez Satan. Amen. Un homme fait tout pour gagner le cœur de la femme. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, quand maintenant l'homme donne le corps, l'homme donne l'amour. Voilà pourquoi pendant la nuit, la femme reçoit le chuchotement de l'homme. C'est pendant la nuit que... Pourquoi il dit en secret? Parce que pour que tout le monde n'écoute pas. C'est le moment où l'homme se révèle. Tu sais, hein? Tu sais, moi. Comme tu me vois. C'est ici au travail là. Il y a un patron qui est là. Il est sorcier. Ça, je dis seulement à toi. Ne dis rien. C'est le moment où Dieu a fait que ce moment-là soit que l'homme soit faible. Amen. Amen. Et quand l'homme parle avec la femme, l'homme est uni. Vous croyez quoi? C'est l'évangile éternel. Amen. L'évangile éternel, c'est l'évangile des amoureux. C'est ici qu'il y a des amoureux ici. Les païens croient comme s'ils savent aimer. Ils savent aimer. C'est ici qu'on sait aimer. Amen. 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 Il commence à révéler. C'est le moment où la femme reçoit tout de l'homme. Parce que dans ce moment-là, l'homme est faible. La femme est dans la joie. Et c'est le moment que la femme aime plus que... Plus Amen. même si elle dit, non, je suis fatigué. Ah, bon, merci. Bon, je vais prendre ma figure, je le mets là. Non, regarde-moi. Amen. D'abord, dans l'évangile, la femme ne doit pas refuser. Quand l'homme a besoin, la femme ne refuse jamais. Et quand la femme aussi a besoin, l'homme ne refuse jamais. Amen. Ça, nous expliquons ça.
Même s'il y a des, ici, il n'y a pas des enfants ici. Amen. Et les enfants, et les grands, nous sommes un. Est-ce que vous voulez? Voilà pourquoi, quand maintenant Abraham a reçu les deux choses, Abraham a dit, je dois lui rendre sa part. La part de l'homme, c'est quoi? C'est l'amour que je lui rends. Amen. Mais écoutez, bien aimé, l'homme a donné le pain et le vin. La Genèse nous dit, c'était le pain physique. Amen. Abraham aussi a pris la dîme physique. Il donnait à l'homme. Ça, c'est tout important. Amen. Maintenant, nous comprenons que quand Abraham donne, nous avons compris qu'Abraham, c'est celui qui a reçu d'abord le premier. Après avoir reçu le premier, et il a rendu après. Amen. Voilà pourquoi celui qui reçoit, c'est toujours l'inférieur. Celui qui donne, c'est toujours le supérieur. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, considérez combien est grand celui que le patriarche donna la divinité. Amen. Amen. Il voulait seulement dire, c'est vrai que Abraham a rendu. Quand il est un dixième, nous avons dit ici. La dîme, c'est le un dixième. Quand on dit un dixième, je dis quoi? C'est le un de tout. La loi, il y avait 10 commandements. Amen. Amen. Mais quand Christ est venu expliquer, Christ est venu se prendre la part de la loi. Il dit, dans toute la loi, je résume à un seul. Le un seul là, c'est ça la dîme. Amen. Amen. C'est l'amour. Mais l'amour, c'est le 1 qui remplace le 10. La dîme, c'est le 1 qui remplace le tout. Je dis, quand il y a les 1 là, après il y a le tout de l'homme. Amen. Quand il dit Abraham a donné la dîme de tout, il dit Abraham a tout ce qu'il avait. Il a donné seulement l'homme. Amen. En fait, c'est ça la dîme. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on dit qu'Abraham a pris la dîme de tout ça, de tous les biens qu'il avait, il a pris le 1 de tous. Il a donné à l'homme. Pour dire quoi? Pour dire cela que, après avoir mangé le pain et le vin, j'ai compris que c'est toi que je dois rendre l'amour. J'ai compris que je suis dans l'alliance de l'amour auquel moi, l'épouse, je dois te rendre cet amour. Voilà dans l'alliance où il y a l'amour, quand l'homme donne l'amour à la femme doit rendre aussi cet amour à l'homme. Amen. La femme rend cet amour par la soumission. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne soyez pas distraits. La femme rend l'amour à l'homme par la soumission. La femme rend l'amour à l'homme par les services qu'elle rend. Or, quand la femme rend les services, la femme est physique. Amen. La femme, par rapport à l'homme, la femme est toujours charnelle. Amen. L'homme, c'est celui qui est spirituel. Et comprenez bien, je vais te poser là. L'homme, c'est celui qui est spirituel. La femme, c'est celle qui est physique. La femme que vous voyez n'est pas spirituelle. Amen. La femme est physique. La femme est charnelle. Voilà pourquoi nous, les hommes, nous donnons l'amour. Mais cet amour est spirituel. Mais la femme rend l'amour naturel. C'est ça que nous avons dit. Quand tu prends la semence est cachée. Dans la petite graine, il y a les arbres qui sont dedans. C'est caché. Quand tu prends cette graine, tu jettes à la terre. La terre va te rendre le physique. Frère, si tu vois ta femme spirituelle, tu auras des problèmes tout dans la maison. Il faut faire la part des choses. Amen. Amen. La femme, c'est l'église. C'est ton église. C'est ton champ. Amen. Ok, ce qui est caché en toi, c'est la femme qui le manifeste. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit une fois,
Quand tu vas dans une maison, où tu rentres dans la maison, la femme te reçoit mal. Un homme sage n'attaque pas cette femme. Attaque l'homme. En principe, ce que la femme fait, peut-être elle a reçu l'ordre. La nuit. Si tu les vois là, chasse-les. Chasse-les. Dans la journée, l'homme vit. Ah, bonjour, hein. Bonjour. Comme la femme avait reçu déjà l'ordre, la femme sera toujours là. Ça va? Non. Oh, mais, grand frère, je suis venu chez toi avec la femme. Hein. Ah, mais tu sais, les femmes sont comme ça. Ah, pourquoi ce n'est pas la femme? C'est lui. Lui, il a agi en secret. La femme a manifesté. La femme, c'est celle qui manifeste. C'est qui est caché. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui est caché, c'est la femme qui connaît. Quand la femme fait sortir ce qui est caché, ouais, la femme a toujours raison. Ne vous en faites pas. Amen. L'homme peut dire, écoute, non, ouais. Mais quand la femme manifeste ce qui est caché, mais il faut faire attention, parce que sinon on va créer des bombardes ici. Sinon, toutes les sœurs vont dire, bon, merci. Toi, tu blagues avec moi. Attends. Comme on m'a dit de manifester, je vais manifester. Diabolique. Amen. On voulait savoir que l'homme est spirituel, mais la femme est charnelle. Quand Moïse dit que Melchizedek a donné la dîme de tout, pardon, elle a donné le pain et le vin, c'était la magie. Amen. En principe, le pain et le vin est exprimé par l'amour. Amen. Or, l'amour, c'est ce qui est caché, ce qui est spirituel. Amen. L'amour, c'est ce qui est révélé dans la femme dans le secret. Parce que l'homme exprime l'amour en secret. C'est ce qui est caché. Est-ce que vous comprenez? Mais auquel la femme les rend visibles. Si tu veux ne pas avoir de problème avec ta femme, donne le spirituel et donne aussi le physique. Amen. C'est ça aussi les deux choses. Est-ce que vous comprenez? Le spirituel veut dire enseigne la femme et donne-lui ce qu'elle a besoin. La femme, il ne faut pas se dire seulement, oh Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Vous dormez. Elle va te dire, mais qu'est-ce que je veux manger? Après que tu me dis Dieu est bon, j'ai besoin de manger aussi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, quand maintenant, Paul a récupéré, Paul maintenant, pour expliquer maintenant, Melchizedek, il dit maintenant dans Hébreux chapitre 7. Il dit, maintenant écoutez, Melchizedek, c'est lui qui est là au devant d'Abraham. C'est le roi. Amen. Pourquoi il dit c'est le roi? Parce que le roi, c'est celui qui doit régner. Amen. Étant donné que c'est celui qui doit régner, c'est celui, il est le roi de la justice et le roi de paix. Mais c'est celui qui devait apporter la paix et la justice. La paix, c'est par rapport. La paix et la justice veut dire quoi? C'est par rapport à l'œuvre qu'il devait faire. Amen. Parce que le Seigneur Jésus est venu apporter à nous la paix. La paix avec qui? La paix d'être réconcilié. Et la justice, par rapport au service qu'il fera pour nous. Voilà pourquoi, quand il dit considérer Melchizedek roi, pourquoi il dit le roi? Parce que Melchizedek c'était le roi qui devait se sacrifier. Or, le roi qui se sacrifie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand il s'est sacrifié, c'est par là que Paul dit, il est semblable au Fils de Dieu. Quand il parle du Fils de Dieu, nous avons compris que c'est le Dieu dans le corps qui est venu se sacrifier. Amen. Quand Dieu s'est sacrifié, en principe, il a donné son corps et son sang pour nous racheter, afin que nous puissions être en communion avec lui. C'est ça la paix qu'il a apportée pour nous. Est-ce que vous comprenez? Quand il apporte la paix à nous, il apporte aussi la justice. Voilà pourquoi
de Lévi. Nous pouvons lire. Prenons maintenant nombre. Nous expliquons nombre à partir de l'ancienne alliance pour gagner le temps. Prenons nombre chapitre 18. Je commence par le verset. Non, je prends à partir du verset. Nombre chapitre 18, à partir du verset 20. Écoutez. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Pour les services qu'ils font. C'est-à-dire, la dîme est liée au service. Amen. Amen. Mais quand il n'y a pas de service, ne mange pas la dîme. Amen. Mais Moïse, Abraham a donné parce qu'il a vu les services. Amen. La femme aussi donne quand il y a les services. Pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne chargent d'un péché et qu'une mère. Les Lévites feront les services de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Limitons-nous là-bas. Amen. Maintenant ici, Dieu parle à Aaron. Amen. Pourquoi Dieu parle à Aaron? On a dit dans Hébreux chapitre 7, Paul lui dit, c'est les fils de Lévi qui exercent les sacerdoces. Ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme. Amen. Et il y a une différence entre élever la dîme et percevoir la dîme. Parce que dans les mêmes versets d'Hébreux chapitre 7, il dit, c'est les fils de Lévi qui perçoivent la dîme. Est-ce que vous voulez? Mais lever la dîme veut dire, c'est-à-dire que quand le peuple apporte la dîme, il dit Aaron devait être là. Amen. Amen. La présence des souverains sacrificateurs toujours est très important. Parce que les sacerdoces étaient liés aux souverains sacrificateurs. Amen. Quand le peuple d'Israël devait donner la dîme selon les sacerdoces lévitiques, ça demandait la présence du souverain sacrificateur. C'est lui qui levait la dîme. Amen. Et ceux qui avaient droit de percevoir, c'est le fils de Lévi. Est-ce que vous comprenez? Oh, la dîme était déjà là. Ici, Dieu n'a pas dit, écoutez, ce que les enfants d'Israël vont donner là, à partir d'aujourd'hui, ça sera la dîme. Non. La dîme était déjà là. Comme la dîme est là, c'est pour moi. Amen. C'est moi. La dîme appartient à l'Éternel. Lévitique. Lévitique chapitre 27. Retournons toujours le verset que nous donnons là. C'est par là que nous démarrons. Lévitique chapitre 27. Verset 30. Écoutez. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il rajoutera un cinquième. Toute dîme des gros et de mini-bétail, de tout ce qui se passe, de tout ce qui passe sous la ouette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point l'animal est bon ou mauvais, et ne fera point l'échange s'il remplace un animal par un autre. Ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Tel sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse sur le mont Sinaï. Amen. Amen. D'abord, il faut savoir une chose. Toute dîme appartenait à l'Éternel. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas vu une loi auquel, quand les gens disent que la dîme c'est la loi, hein, pose la question. Quelle est une loi que Dieu a dit, quand vous allez travailler,
faut prendre une partie de ça, qu'on appelle la dîme, c'est pour moi. Non. Après ça. Je ne sais pas. Vous qui lisez la Bible, vous êtes les Bible. Moi j'ai besoin de ça, de cette écriture. Il n'y a pas cette écriture. Il dit ça va tout dîme. Mais quand il dit tout dîme, il veut dire Israël devait savoir que la dîme c'est quoi. Il savait. Amen. Israël savait la dîme c'est quoi. Israël savait que leur père Abraham un jour a donné la dîme. Amen. 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 Maintenant, comme il a donné la dîme, il devait comprendre c'est quoi la dîme. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi. Parce qu'ils ont compris seulement Abraham a donné la dîme, mais ils ne savent pas la dîme c'est quoi. Il a fallu que la loi vienne leur dire la dîme c'est quoi. Amen. Voilà pourquoi. Quand on parle de la dîme, c'est un mot. Avec c'est un dixième. Amen. Amen. La dîme veut seulement dire un dixième. Le 1, c'est ce qui remplace les 10. Quand on parle de un dixième, c'est pas dire qu'il faut seulement voir les 10 choses. Non, non. Vous savez, Israël, c'était le peuple de Dieu. Amen. Parmi les 12, Dieu venait tirer une tribu. La tribu là, c'est Lévi. Lévi, c'est le 1 de tout. Est-ce que vous comprenez? Quand tu parles de Lévi, quand tu vois Lévi, tu vois tout Israël. Mais au lieu que Dieu vous cite tous les noms des 12, Dieu dit bon, dans les 12 là, j'ai mis seulement les 1. C'est Lévi. La dîme remplace le tout. Ça, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Quand il met dans toute dîme de la terre, vous voyez quoi? Israël devait hériter la terre promise. La terre appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Comme je suis le propriétaire de la terre, après c'est tout m'appartient. Mais moi, donnez-moi seulement la part de tout ça. Amen. Pour montrer que ça m'appartient. Quand vous hériterez le pays, la part de tous les fruits, de tous les animaux, donnez-moi. Ça m'appartient. Parce que si je laisse ceci, alors je ne serai pas le propriétaire. Amen. Amen. C'est moi le propriétaire. Au lieu de prendre tout ce que vous avez, moi je vous ai donné les premiers. Amen. Quand je vous ai donné les premiers le pays, vous donnez les 1 dixième. Les loyers. C'est ça en fait. En fait c'est ça. Amen. Amen. Vous habitez dans un pays, mais vous devez me rendre ma part. La part c'est quoi? C'est que quand vous allez s'aimer, tout ce qui va produire, dans le pays, s'il y a 50 000 récoltes, pour dire que c'est mon pays, donnez-moi les 1 de tout ça. Tu prends les 1A, les 1 ici, les 1 là, tout ça, ça fait ce qu'on appelle la dîme. La dîme, c'est le résumé de tous les biens. Voyez, tout ça, ça m'appartient à moi. C'est moi le propriétaire du pays. Maintenant, il prend maintenant la dîme. Il dit, je dois mettre en possession au fils de Lévi de prendre ça. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais Lévi, parce qu'il y a une différence entre les sacrificateurs et Lévi. Les sacrificateurs et les fils de Lévi. Tout sacrificateur était lévite. Mais tout Lévi n'était pas sacrificateur. Amen. Amen. Le sacrificateur, c'était une famille. Que Dieu venait de parmi les Lévites. Amen. Dans la tribu de Lévi, Dieu est venu prendre une famille. Aaron. Il dit, toi Aaron et tes fils, vous serez sacrificateurs. Est-ce que vous voulez? Maintenant, il faut savoir qu'il y a une chose que, quand Israël était en Égypte, Dieu a dit à Pharaon, laisse aller mon premier-né. Amen. Israël aussi, c'est la... Écoutez, Israël aussi, c'est le premier, c'est la dîme de la terre. Parce que dans toute la terre, Dieu est venu prélever un. Le 1 qui remplace le tout.
c'est Israël. Amen. Amen. Parce que Dieu ne veut pas parler à tout le monde. On dit que Dieu ne sauvera pas tout le monde. Dieu, c'est celui qui vient prendre les résumés. Amen. Amen. Il vient sur la terre, il pense seulement un peuple. Il dit, vous m'appartenez. Dans tout ce que nous faisons, il y a toujours la part de Dieu. C'est ça. Pourquoi la part de Dieu? Parce que ça lui appartient. C'est là montre que ça m'appartient. Tu vois pourquoi je ne vais pas ma part. Dans la terre, Dieu prend un peuple qu'on appelle Israël. Il l'appelait premier-né. Amen. Il dit, laisse aller mon premier-né. Quand on dit premier-né, c'est quoi? C'est la dîme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Premier-né, c'est la dîme. C'est la dîme que j'ai retirée sur la terre. Laisse aller ma part. Voilà pourquoi, quand Pharaon voulait attaquer Israël, il attaquait Dieu. Parce que quand tu attaques la part de Dieu, tu attaques Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi, parmi les enfants d'Israël, Dieu est venu encore pour lever encore la ligne. Dieu a la part dans tout ce que nous faisons. Il prend Israël comme premier-né. Dans Israël encore, il vient encore prendre le premier-né. Il dit, vous êtes enfants d'Israël. Tous vos premiers-nés m'appartiennent. Amen. Amen. Il est fort aussi. Tu ne laisses pas aller mon premier-né, je tuerai ton premier-né. Il a tué le premier-né des enfants d'Israël. Amen. D'Égypte. D'Égypte. Après, il a dit que vous, parce que le peuple se voit, c'est que Dieu, c'est celui qui a toujours le premier en tout. Amen. Quand vous êtes aussi mes premiers-nés, vous dites, tous mes premiers-nés d'Israël m'appartenaient. Vous dites, quand en Israël, quand tu mets le premier enfant, comme le pasteur Thomas, un enfant, l'enfant n'appartenait pas à lui. Automatiquement à Dieu. Appartenait automatiquement. Vous dites, toi, tu as mis le premier. Mais si ta femme n'appartenait pas. Appartenait à Dieu là-bas. Maintenant, Dieu a fait quoi? Dieu a dit aux enfants d'Israël, tout premier-né m'appartient. Amen. Dans toute la famille, j'ai pris une famille qu'on appelle les 7 frères. Aaron. Écoutez, dans la famille, Dieu est venu prendre le 1. Dans la tribu, Dieu est venu prendre encore le 1. Dieu prend toujours le 1 de partout. Amen. 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 Pour dire que dans tout ce que nous faisons, c'est lui qui est toujours le premier. Il dit c'est lui qui donne le premier. Et qui doit recevoir en retour. Amen. En fait, c'est ça la Bible. Amen. Mais s'il réclame, il dit que c'est lui qui était l'auteur des données. Alors c'est lui qui doit réclamer. Il doit réclamer les retours. Il est maintenant, écoutez, Israël. Je vais faire l'échange avec vous. Ne dormez pas. J'ai besoin d'échanger avec vous. Tous les premiers-nés de vos fils qui m'appartenaient, de vos animaux, je veux vous les rendre. Au lieu que ça m'appartienne, ça ne m'appartiendra plus, ça m'appartenait maintenant à vous. Mais que moi je prenne à vos places une tribu qu'on appelle Lévi. Amen. Au lieu que tout premier-né m'appartienne, recevez vos premiers-nés. Mais moi je prends seulement la tribu à la place. À partir d'aujourd'hui, c'est la tribu maintenant qui m'appartient. Qu'on appelle la tribu de Lévi. Est-ce que vous comprenez? À part le sacrificateur, Aaron et ses fils, Dieu a pris encore une tribu qu'on appelle Lévi à la place des premiers-nés. Amen. Là, vous comprenez, je crois. Il prend maintenant cette tribu. Il dit, écoutez, vous serez là engagés pour aider Aaron et ses fils au service qu'ils vont faire. Et sont liés au sacerdoce. Amen. Ils sont liés au service de l'expiation du péché. Vous serez là pour les aider. Au cas où nous voulons partir. Et ils n'ont pas porté. C'est vous qui devez porter. Lâche. Amen. C'est ça les services. Maintenant, les services qu'ils faisaient là, tu as dit non. Toute idée qui m'appartenait là, à partir d'aujourd'hui, ça n'appartient plus. Donnez-les aux Lévites. Est-ce que vous voulez? Amen. Les Lévites, c'est eux qui mangeaient la dîme.
La loi ne dit pas que prenez les dîmes, donnez aussi aux veuves. On n'a pas fait cette loi. Dieu n'a pas dit de prendre ces dîmes de donner aux pauvres. Comme il y en a qui ont cette doctrine-là, oh frère, moi même si je ne donne pas la dîme à l'église, mais je donne seulement aux pauvres. Diabolique. Et satanique. Non, tu pêches. Tu pêches. Amen. Amen. Il n'a pas dit de donner aux pauvres. Il a dit toutes les dîmes. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup de dîmes, il n'y a pas beaucoup de dîmes, il n'y a qu'une seule dîme. Amen. Dans les beaucoup là, ça fait le 1. Tout ça, donné aux Lévites. Amen. Quand vous donnerez aux Lévites, c'est ce qui vous donneront aux Lévites, c'est ce qu'on appelle le salaire. Lisons ça. Parce que la dîme, c'est le salaire. Vous savez, moi quand j'enseigne, j'aime pas courir. Parce que vous savez, si on court, ça sert à rien de comprendre. Il faut vraiment aller petit à petit. Amen. Attendez, c'est toujours... C'est Nombre chapitre 18 là.